Bonjour à tous, nous allons continuer avec la programmation objet et aujourd'hui nous allons voir les mots-clés is et as. Alors, le C# empêche un mauvais assignement d'un mauvais type. Ça on le connaît, si on fait string toto égale, non, int nombre égale chaîne de caractères, ça ne compilera pas. Et bien il en est de même pour les classes. Alors j'ai repris les classes que j'avais utilisées dans la précédente vidéo concernant le polymorphisme avec les classes forme, rectangle, triangle, cercle et losange. Donc j'ai repris, j'ai fait un copier-coller et je les ai utilisées dans cette nouvelle application. Alors, j'ai un triangle que j'instancie, que je lui donne un nom T1, qui est une nouvelle instance. Je prends un rectangle R2 que j'instancie également. Et si je veux dire que mon rectangle, alors R2 est égal à mon triangle, je vais avoir une erreur à la compilation. Alors, ouais, je peux pas le définir deux fois. Donc, si je veux définir un nouvel objet de type rectangle et que je l'assigne la valeur de T1, mon nouveau rectangle, il me dit qu'il ne peut pas convertir la source qui est de type triangle vers la cible qui est de type rectangle. Lui, il ne sait pas changer d'un type vers un autre. Et ici, de la même manière, si je ne le définis pas, ça ne marchera pas. Ici, pareil, je ne sais pas convertir du triangle en rectangle, donc je ne peux pas compiler, donc j'affiche un message d'erreur. Mais par contre, on peut assigner une référence à un type différent, qui est plus haut uniquement s'il est plus haut dans la hiérarchie de l'héritage. Pardon. Donc si, imaginons que j'ai un triangle T2, qui est un nouveau triangle, je crée une forme F1, et je lui dis c'est égal à mon objet T2. Et bien là, ça va être bon. Pourquoi? Parce que forme est plus haut dans la hiérarchie que triangle. Nous allons vérifier. Ma classe forme, elle est là. Ma classe triangle, on a dit. Ma classe triangle dérive de ma classe forme. C'est-à-dire que ma classe forme est plus haut et ma classe triangle est plus bas dans la hiérarchie. Donc, forme F1 égale T2, ça compilera et ça fonctionnera. Donc vous pouvez écrire de cette façon-là, ou alors il y a une autre façon, on peut utiliser les mots-clés is et as pour changer de type. Donc ici, T3, j'ai un nouveau triangle, F3, une nouvelle forme, et je peux lui dire que T3, mon objet T3, est égal à mon objet F3, mais convertis-moi mon objet F3 du type forme en type triangle. Là, il sait faire. Et donc, on utilise le mot-clé as pour le dire convertis ma forme en triangle. Et le mot-clé is, qui veut dire est, as c'est comme, là T3 est égal à F3 comme vu comme étant un triangle. On pourrait traduire ça comme cela.
Donc ici, je crée un objet, objet 3, qui est un nouvel objet, et je veux savoir son type. Donc je lui dis, si mon objet a le type triangle, alors exécute-moi le code suivant. Objet 3 est un triangle. Sinon, objet 3 n'est pas un triangle. Donc ça permet d'utiliser ce mot-clé pour reconnaître le type de l'objet. Donc ma forme rectangle, elle est là. Je regarde. Voilà, c'est principalement ce qu'il faut savoir. Comment utiliser les mots-clés. Alors je vais quand même compiler. Ça compile, j'exécute. Et on voit bien que mon objet, c'est pas un triangle. C'est un objet. Voilà, donc c'était une courte vidéo sur is et as, comment les utiliser, et ça vous permet de les utiliser d'une meilleure manière. Donc si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et à bientôt.